Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 11, la résurrection de Lazare, suite. Les effets de la résurrection. Après avoir montré la mort de Lazare et sa résurrection, l'évangéliste montre ici l'effet de la résurrection, d'abord sur la foule, puis sur les princes des prêtres. Son effet sur la foule. Beaucoup donc d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et de Marthe, et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais certains d'entre eux s'en allèrent vers les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. À propos du premier point, il fait deux choses. D'abord, il en présente certains qui croyaient, en disant « Beaucoup donc d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et de Marthe pour les consoler, et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. » À cela, rien d'étonnant, parce qu'on n'a jamais entendu parler d'un tel miracle, à savoir qu'un mort dans le tombeau depuis 4 jours ait été ressuscité à la vie. Pareillement, le Seigneur dit qu'il devait faire ce miracle à cause du peuple qui se tenait alentour, c'est-à-dire pour qu'il croie en lui. Et c'est pourquoi cette parole ne fut pas prononcée en vain, mais à partir du miracle vu, beaucoup crurent. Citation, les Juifs demandent des signes. 1 Corinthiens 1, 22. En second lieu, il en présente certains qui dénoncent le Christ. On peut entendre cela de deux manières. Soit qu'ils disent aux princes des prêtres ce que Jésus avait fait, pour les adoucir vis-à-vis de Jésus, et pour les confondre au sujet de ce qu'ils machinaient contre lui, qui faisait des choses si étonnantes. Soit, et cela est mieux, qu'ils dirent cela pour les exciter contre le Christ. Car ils étaient infidèles et se scandalisaient du miracle. Et cela ressort avec évidence de la façon même de parler. Car quand il avait dit « Beaucoup donc d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et de Marthe et qui avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui », il ajoute comme par opposition « Mais certains d'entre eux s'en allèrent vers les pharisiens, eux dont il est dit plus loin, bien que Jésus eût fait tant de signes devant eux, ils ne crurent pas en lui, ils aimèrent en effet la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Jean chapitre 12, versets 27 et 43. Son effet sur les princes des prêtres. Puis l'évangéliste montre l'effet du miracle de la résurrection de Lazare sur les princes des prêtres, d'abord en exposant la malice qu'ils imaginèrent contre le Christ, puis en montrant comment le Christ s'y est dérobé. À propos du premier point, il commence par montrer la réunion du conseil, puis le doute de ceux qui sont rassemblés. Enfin, il précise la détermination qui lève ce doute. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc un conseil. L'indignité des grands prêtres ressort de 3 choses. D'abord par la condition des personnes, parce qu'ils ne sont pas plébéiens, mais grands prêtres et pharisiens. Les grands prêtres avaient l'autorité sur le culte, tandis que les pharisiens avaient une apparence de religion, de sorte que soit accompli ce qui est dit dans la Genèse, « Siméon et Lévi sont frères, vases d'iniquité qui font la guerre. » Genèse chapitre 49, verset 5. Car les fondateurs de la secte des pharisiens furent de la tribu de Siméon. Et il est manifeste que les grands prêtres furent de la tribu de Lévi. Citation, la main des chefs et des magistrats fut la première dans cette transgression. Esdras, chapitre 9, verset 2. Leur indignité ressort aussi de la délibération de la malice. C'est pourquoi il dit « Ils réunirent donc un conseil, ce qui fut fait pour délibérer. » Citation, « Que mon âme n'entre pas dans leur conseil. » Genèse chapitre 49, verset 6. Et encore, « Heureux l'homme qui n'est pas allé au conseil des impies. » Psaume 1, verset 1. Mais comme il est dit dans le livre des Proverbes, il n'est pas de conseil contre le Seigneur. Chapitre 21, verset 30. Enfin, elle ressort de leur intention mauvaise qui est contre Jésus, c'est-à-dire contre le Sauveur.
Citation. Mes ennemis murmuraient contre moi ils ruminaient des choses mauvaises pour moi. Psaume 40, verset 8. Et encore, venez, ruminons des projets contre Jérémie. Jérémie, chapitre 18, verset 18. Et il disait, que faisons-nous? Car cet homme fait de nombreux signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui et les Romains viendront et ils détruiront notre lieu et notre nation. Puis l'évangéliste montre leur doute, d'abord en exposant ce qui a suscité le doute, puis la matière du doute. Les miracles du Christ les incitaient à douter. C'est pourquoi il disait « Que faisons-nous? Car cet homme fait de nombreux signes. » Ils sont aveugles, l'appelant encore homme, lui dont la divinité leur a été démontrée avec tant d'éclat. Car, comme lui-même le dit plus haut, les œuvres que le Père m'a donné à accomplir, ce sont elles-mêmes qui rendent témoignage à mon sujet. Jean chapitre 5, verset 36. Mais ils ne sont pas moins insensés qu'aveugles, parce qu'ils doutent de ce qu'ils doivent faire, alors qu'il ne leur fallait rien faire d'autre que croire. Plus haut, ils ont dit, « Quel signe fais-tu pour que nous croyions en toi ?» Jean chapitre 6, verset 30. Mais voilà qu'il a fait beaucoup de signes, et ils disent encore, puisque cet homme fait de nombreux signes. En effet, leur malice les a aveuglés. Sagesse, chapitre 2, verset 21. La matière du doute fut qu'ils craignaient les dommages qui suivraient ces signes. À ce propos, l'évangéliste montre deux choses. D'abord la perte de la prééminence spirituelle. Quant à cela, il dit, si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Ce qui certes était souhaitable pour tous, selon la vérité de la réalité, car la foi qui est dans le Christ sauve et conduit à la vie éternelle. Citation. Ces signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Mais quant à leur mauvaise intention, cela leur semblait redoutable. Ils croyaient en effet qu'aucun de ceux qui croiraient dans le Christ ne leur obéirait. Ainsi, à cause de leur ambition, ils se soustraient eux-mêmes au salut et d'autres avec eux. C'est pourquoi il est dit dans la 3e épître canonique de Jean, « Mais Diotréphes, lui qui aime à y tenir la première place, ne nous reçoit pas. » 3e lettre de Jean, verset 9. Puis il montre l'ambition et la possession temporelle quand il dit « Et les Romains viendront et ils détruiront notre lieu et notre nation », ce qui semblait être une conséquence de la foi dans le Christ selon saint Augustin. Parce que si tous croyaient au Christ, personne ne resterait pour défendre le temple de Dieu contre les Romains, car ils abandonneraient le temple saint et les lois de leur Père, contre lesquelles ils estimaient qu'allait l'enseignement du Christ. Mais cela ne semble pas beaucoup convenir à leur dessein, puisque jusque-là, ils étaient asservis aux Romains et n'avaient pas songé à déclencher une guerre contre eux. C'est pourquoi il semble meilleur de dire, selon saint Jean Chrysostome, qu'il disait cela parce qu'il voyait le Christ être honoré par le peuple comme s'il était roi. Et parce que le commandement des Romains était qu'aucun roi ne soit nommé si ce n'est par eux, les princes des prêtres craignaient que si les Romains entendaient cela, à savoir qu'ils avaient le Christ comme roi, ils penseraient que les Juifs eux-mêmes étaient rebelles, et venant contre eux, ils détruiraient la cité et la nation. Citation. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Jean chapitre 19, verset 12. Mais remarquons leur misère, car ne pensant pas à la vie éternelle, il n'y a rien qu'ils craignent de perdre, si ce n'est des biens temporels. Citation. L'œil de Jacob est vers la terre. Deutéronome chapitre 33, verset 28. Mais comme il est dit dans le livre des Proverbes, ce que craint l'impie viendra contre lui. Proverbes chapitre 10, verset 24. C'est pourquoi les Romains, après la passion du Seigneur et sa glorification,
leur arrachèrent et le lieu et la nation, s'emparant de l'un par la force et déportant l'autre.